Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec l'homme que l'on surnomme Papa Groove, alias Manu Dibango. Saxophoniste, chanteur, il est d'origine camerounaise et passionné de world jazz. Installé en France dès l'âge de 15 ans, il va illustrer dans les aventures musicales les plus passionnantes du jazz, de la rumba, en passant par le makossa et bien d'autres. C'est dans les studios d'Africa numéro 1 qu'il nous reçoit aujourd'hui. Inutile de revenir sur votre biographie assez riche. Pouvez-vous nous raconter l'histoire des 3 kilos de café ? 3 kilos de café, c'est devenu une légende. En fait, quand nous on venait ici, d'abord il n'y avait pas d'avion, on venait par des paquebots à l'époque. On était encore sous la colonisation. C'était un privilège d'ailleurs de pouvoir venir continuer les études ici. Il faut remercier les parents qui ont fait le sacrifice d'envoyer les enfants ici. Donc quand on venait, comme partout en Afrique, tu amènes un cadeau à ton correspondant. Et à l'époque, le café était une denrée très, très, très rare. Parce que c'était après la guerre. Et donc, on amenait 3 kilos de café, parce que c'était par 3 kilos de café, pour offrir aux correspondants qui te recevaient donc à la maison. Tu n'étais pas un enfant adopté, mais disons qu'ils prenaient sur eux de t'héberger, tu allais à l'école et tout ça. Donc on amène 3 kilos de café parce que ça marchait comme ça. Et alors, là où ça devient intéressant, pourquoi j'ai appelé un livre 3 kilos de café, c'est que le café étant rare, quand tu amenais le café à ton correspondant, il y avait l'odeur du café dans tout le coin. Tu vois, les gens, ils étaient jaloux et tout ça. Et c'était une denrée très chère à l'époque. Bon. Et quand j'ai fait les 3 kilos de café, c'était peut-être 40 ou 50 ans après, pour savoir à quoi à quoi en fait, les 3 kilos de café, à quoi ça correspondait, ça valait combien maintenant, ça vaut plus rien du tout. Donc les temps ont changé et tout ça, mais il faut se rappeler qu'au début, le café était une denrée très rare en Europe, spécialement en France. Justement, à quoi correspondaient ces 3 kilos de café ? Les 3 kilos de café, c'est la mesure du temps passé. Et la valeur du café, maintenant, pour rien du tout, quoi. J'ai oublié quelque chose. Avec 3 kilos de café, tu payais 1 mois de pension. Ça équivalait à 1 mois de pension pour les enfants qui avaient des parents cultivateurs. Donc ça équivalait donc à 1 mois de pension. Voilà. Alors combien maintenant une pension 3 kilos, tu vois. La mesure du temps en fait. Voilà. Qu'est-ce qui a influencé votre carrière musicale ? Bonne question. Non, je crois que de toute façon, la façon de vivre, c'est un ensemble de choses, c'est pas une seule chose. D'abord, la première des choses, c'est de souhaiter à quelqu'un d'avoir une passion. Parce que quand tu as la passion, tu peux accepter de souffrir. Tu sais au moins pourquoi tu souffres. Quand tu souffres gratuitement, ça doit être très difficile, quoi. Parce que réellement, quand tu as, comment on peut dire ça, que tu es peintre, que tu es sportif, que tu es musicien, que tu es sculpteur, tu es donc marginal dans la société. Les parents, ils rêvent à ce que tu sois fonctionnaire, que tu aies un salaire tous les mois, en fait, que ça tombe, qu'il y ait la sécurité. Et toi, tu choisis, ou la vie choisit que tu n'as pas de sécurité. Tu travailles sans filet, quoi. Parce que tu penses que, c'est ta vie, c'est comme ça que tu vois la vie. Sans cette lumière, ça ne vaut pas la peine de vivre. En fait, c'est comme ça qu'on voit les choses. Naturellement, on ne se rend pas compte tout de suite que ça va être difficile. On se dit que chacun a sa chance. C'est peut-être difficile pour le copain, mais pour toi, c'est difficile, mais peut-être que tu vas t'en sortir. Mais surtout, tu as la passion de ce que tu fais parce que c'est ce que tu aimes dans la vie, c'est ce que la vie t'a donné et tu ne te vois pas faire autre chose. C'est ça l'histoire. Pourquoi vous surnomme-t-on Papa Groove ? Oh, le groove, c'est le swing, c'est l'ambiance, c'est... Parce que quand je joue,
Ma musique, c'est pas moi, mais ma musique fait danser les gens. Donc ils sont dans le groove, quoi. Moi, je sais pas danser, hein. Mais mon saxo sait faire danser. Vous avez renoncé à la nationalité française dans les années 60 alors que vous y avez droit. Quelles étaient vos motivations? J'étais jeune. À l'époque, nous étions colonisés. Alors, quand tu sais ce que c'est que la colonisation, quand la décolonisation arrive, tu rêves d'être quelqu'un de ton pays. Toi aussi, tu as un pays. Bon, l'appel de l'indépendance, ça tombait pile pour nous qui étions jeunes. On n'était même pas majeurs encore quand le truc est arrivé. On avait 18, 19 ans dans les années 60. Donc on rêvait d'être ou Camerounais ou Ivoirien ou Togolais plutôt que d'être citoyen de l'Union française, puisqu'on est arrivé ici, on était français pendant la colonisation. Donc tous, enfin la plupart rêvaient d'avoir son drapeau indépendant, quoi. Avec toute la naïveté que ça confère, que ça, bon, que ça génère. Alors, il y en a qui on vous demandait si vous vouliez rester français ou si vous vouliez être ou camerounais ou congolais et tout ça. Alors, les gens comme moi, on a choisi d'être camerounais. Il y avait une certaine fierté de dire je suis camerounais plutôt que citoyen de l'Union française. On ne voulait pas être antillais, en fait. Voilà, quelque chose comme ça. En 2018, vous êtes engagé contre le dérèglement climatique. Où s'en est-il aujourd'hui? Les gens prennent de plus en plus conscience du fait que les glaciers, tout ça, le nord, ça se décongèle, et que ça devient dramatique. Les climats changent. L'année dernière, pour la première fois de la vie du Cameroun, il y a eu de la neige au Cameroun. On n'a jamais eu ça. Je suis arrivé juste le jour où il y avait eu la neige. Ils parlaient de ça à la télévision. C'était dans l'ouest du Cameroun. Aucun Camerounais n'a jamais vu la neige. Bon, on se demandait ce qui arrivait, quoi. Ça veut dire qu'il y a un dérèglement quelque part. Et quand vous voyez ce que les poissons mangent, le nombre de saloperies créées par les hommes que les poissons mangent, on peut se poser les questions parce qu'on ne se rend pas toujours compte que, en fait, l'homme y est pour quelque chose dans le dérèglement quand même. Et franchement, vous allez de moins en moins, il y a des plages. Vous allez au Togo maintenant, Lomé qu'on connaissait avec des plages terribles. L'eau a bouffé les plages, les gens sont obligés de reculer et tout ça. C'est épouvantable ce qui arrive, notamment en Afrique. Et qu'est-ce qu'on peut faire à ça? On peut déjà prendre conscience de ça les uns et les autres. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut déjà une réflexion. Il faut que les gens sachent qu'ils sont en train de détruire le bien unique que nous avons, c'est-à-dire la terre, elle appartient à tout le monde, malgré les frontières. Voilà. Sur Waka Africa, de nombreux artistes comme le Kwakanza, Angélique Kidjo et bien d'autres y ont participé. C'était quoi le concept? C'est un des rêves que j'ai pu réaliser et réunir pour un safari musical quelque part. Comme dirait Quincy Jones, We Are the World. Là, nous, on est l'Afrique parce qu'il y a énormément d'artistes venant de différents pays. Et le sujet, c'était que chacun chante les chansons de l'autre. On ne vient pas pour chanter sa propre chanson. Youssou N'Dour a fait Sol Makossa, les Touré Kunda, en fait, Angélique Kidjo et Papa Wemba ont chanté à Mio, de Bébé Manga, des choses comme ça, les standards vraiment africains. Et c'était une expérience extraordinaire. Parce que là, on voit la diversité, que la diversité par moment, ça peut être facteur de l'unité. Voilà. Combien d'albums possédez-vous en tout? Combien d'albums? Je sais pas, entre 40 et 50, sans les participations des uns et des autres. Bah ouais, quand même, ça fait 60 ans que je suis dans le métier. Quels sont vos projets à venir? Je suis en train de préparer par contre, un coffret de 3 disques, parce qu'un seul album pour des gens comme nous, on n'a pas besoin de ça, il y a des jeunes pour ça. Là, j'ai un projet, parce que je veux faire un album de standards des musiques françaises,
un album des standards de musique africaine et puis un troisième avec les musiques contemporaines. Voilà, parce que un seul album, j'ai plus à dire sur 3 albums que sur un album. On va continuer les rencontres. Jusqu'à présent, on se rencontre, mais on se rencontre rarement au sommet avec l'Occident. Donc, on a décidé de confronter notre musique avec un orchestre symphonique occidental. Amener nos standards, nos rythmiques et tout ça, se mettre tout ça ensemble. Bon, j'ai déjà fait ça, mais pas une tournée complète là. J'ai déjà fait ça en France, j'ai fait ça à Bercy avec l'Orchestre de Paris, je l'ai fait dans d'autres pays, mais c'était somme toute un peu confidentiel. Cette fois-ci, ce sera au Grand Rex, hein. Et puis on a une tournée qui nous amènera jusqu'aux États-Unis, en passant par la Chine. Cette rencontre, à ce niveau, elle est très très rare. Et donc, je voudrais quand même, au soir de ma vie, avoir le privilège de lancer ce genre d'événement parce qu'à travers ça, les autres qui vont venir après, ils vont probablement magnifier cette idée. Voilà, parce que c'est une idée qui est... c'est dans la réflexion, c'est dans l'imaginaire. Jusqu'à présent, c'est toujours les musiques de danse. Il y a aussi des musiques pour écouter. Je veux dire que tu ne danses pas Mozart, tu ne danses pas Beethoven, des choses comme ça. Donc, il faut aussi qu'on puisse confronter nos pensées avec la pensée occidentale. Voilà. Merci d'avoir accordé cette interview à Vakwa Magazine. Bonne fête et puis alors, puissance 13 pour votre magazine. Hein?